Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de la pleine lune du dimanche 21 juillet 2024. Et cette pleine lune aura lieu dans le signe du Capricorne et comme vous l'entendez à ma voix, un coup de massue parce que deuxième pleine lune en Capricorne, entre la lune et son aspect émotionnel et le Capricorne avec son aspect très cartésien, très organisé, très cadré, on va se retrouver une nouvelle fois dans une forme de dualité. Et donc le message, si vous avez regardé la vidéo de la pleine lune du 22 juin, est le même, redescendez sur Terre. Or, on est dans une période estivale, on a envie de s'amuser, on a envie de profiter. Cette pleine lune a lieu à la fin du signe du Cancer en Soleil. Et dès le 22 juillet, le Soleil passe en Lion. Lion, c'est un signe qui a envie de s'amuser, de briller, de profiter des joies de la vie, de faire la fête, etc. Et on a cette pleine lune la veille, qui aura encore son effet, qui nous invite à être pragmatique, faire face à ses responsabilités, ce côté un petit peu rigide, un petit peu dur. Et donc, déjà, je me disais, oulala, ça va être compliqué cette période-là, parce que on est en pleine période estivale. Moi, j'habite dans un département, les Landes, où il y a des fêtes tous les week-ends. Et là, il y a ce côté-là, ce duel-là entre le quotidien et de notre vie avec ses contraintes et cette envie de s'amuser, de profiter de sa famille aussi, puisque le Cancer est en Soleil encore ce même jour, donc profiter de sa famille, de bonheur simple, on va dire, de la vie. Et je me suis posé la question par rapport aux énergies collectives, c'est assez impressionnant parce que même là, on assiste à une forme de dualité. Comment dire, nous sommes tous réalistes, ça va être très très compliqué au niveau politique, même si on ne comprend pas toutes les aspérités de ce système-là, mais on sait très bien que la cohabitation va être très compliquée. Et on le retrouve donc au niveau des astres, déjà, qui nous donne un premier indice. On verra plus tard avec les cartes. Et puis si vous êtes comme moi, que vous suivez un petit peu au niveau astrologique, les astrologues se servent de d'autres planètes, de leur positionnement pour expliquer un petit peu toutes ces tensions. Même si on n'est pas dans un côté prédictif, on ressent bien qu'il y a de la tension partout. Donc forcément, ça se répercute dans notre vie quotidienne aussi, avec plus ou moins de difficultés en fonction de la situation que nous vivons, de part et d'autre. Mais en tout cas, voilà, nous donne le ton, cette pleine lune. Donc, on est paré, on essaie effectivement de faire face à ses responsabilités. Je pense, par exemple, si vous partez en vacances, en famille, avec des enfants en bas âge, forcément, on doit toujours les surveiller, faire attention, etc. Mais en gardant quand même un esprit un peu plus léger, en essayant de s'amuser malgré tout et d'essayer de se sortir de ces soucis du quotidien ou d'une rigidité quotidienne, vous savez, de cette discipline qu'on instaure pour tenir sur le long terme. De prendre un peu du bon temps, malgré tout, en sachant bien que tout ne va pas changer dans notre pays du jour au lendemain. De toute façon, ça risque d'être bloqué, en plus. Bon, bref, ça, ce sont les petites parenthèses, mais voilà, d'essayer tant bien que mal, à notre niveau, de profiter des joies simples, de s'amuser malgré tout, sans oublier complètement, je dirais, les responsabilités qui nous incombent à chacun d'entre nous, mais que ça ne soit pas un poids trop lourd et que, comme tout, on a besoin d'un temps pour s'amuser, il y a un temps pour travailler, un temps pour se poser, comme je le dis souvent. Donc d'essayer aussi malgré tout, de se créer sa petite bulle de bonheur, de ressourcement aussi, parce que l'été, en théorie, est la saison idéale pour recharger ses batteries, pour pouvoir tenir à long terme. Avec l'automne et l'hiver qui arrivent derrière. Donc on profite de cette pleine lumière, même si le soleil n'est pas toujours présent, mais en tout cas de profiter de ces journées longues au mieux. Donc voilà déjà un premier élément, les premières énergies. Alors je sais, c'est pas des plus optimistes ou positifs, mais comment on dit, un homme averti en vaut deux.
quelque chose de cet ordre-là, vous me direz en commentaire. En tout cas, on est averti et on fait de notre mieux pour se recentrer sur soi, sur sa respiration et des gens que l'on aime. Et on va voir avec l'oracle de la voix cosmique l'ambiance générale de ces énergies de cette pleine lune du dimanche 21 juillet 2024 en Capricorne. Bon, après, le Capricorne, il est carriériste, il a des bons côtés, hein, mais c'est vrai qu'avec cette pleine... La lune en Capricorne, elle n'est pas très à l'aise. Hein, elle a le côté un peu imaginaire, émotionnel. Bon. Alors, sonorité, vous voyez, essayez de prendre un petit peu de bon temps, de s'amuser, de retrouver une certaine... de pas trop se prendre la tête. Voilà ce que je ressens, ouais. Avec, on a le petit sigle du printemps, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, qui nous invite au renouveau, à essayer aussi peut-être quelque chose de nouveau, une nouvelle activité, tester un sport qu'on n'a jamais pratiqué, de manière ludique, hein, bien entendu. On va voir la deuxième carte. Allez, je vais les prendre. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien et que peut-être certains d'entre vous sont en vacances. Respiration, ça résume un petit peu tout ce que j'ai dit. Pensez à respirer. Alors, ça peut paraître bête comme ça, mais c'est vrai qu'on respire très très mal. On est tellement omnibulé par notre quotidien, nos routines, nos responsabilités, etc., qu'on en oublie de respirer. Et de temps en temps, c'est bien de se poser, de s'asseoir, par exemple sur une chaise ou allongé dans son lit ou dans un hamac, et de se recentrer sur sa respiration. En yoga, la respiration, c'est la base de la vie. C'est ce qui fait battre le cœur, c'est ce qui oxygène notre corps. Donc, se recentrer un petit peu sur sa respiration pour profiter de la musicalité de la vie. Oh, punaise, je suis romantique parfois. Mais voilà, de se recentrer sur soi, sur sa vitalité intérieure. Et comme je vous l'indiquais tout à l'heure, pour essayer de mettre ses soucis de côté. Certains soucis, enfin, si vous avez des problématiques, peut-être que certaines d'entre elles ne se résolvent pas en une journée. Et puis, il n'y a peut-être pas d'urgence aussi. C'est aussi relativiser sur les urgences et les problématiques, hein. Rien n'est jamais parfait, on le sait. Et ensuite, on a la gratitude. Et oui, alors, c'est pratiquer l'optimisme au mieux. Et je dis pratiquer l'optimisme, pourquoi? Parce que c'est pas évident, hein, d'être toujours positif, ça, hein, on fait une croix dessus, on le sait pertinemment. Mais c'est essayer au mieux au quotidien de relativiser, de focaliser sur les aspects positifs, même tout petit. Regardez un papillon voler, regardez le ciel quand il est bleu, hein, se promener dans la nature, vous savez, des joies simples. Et dans ces cas-là, d'être dans cette gratitude, de dire là je suis bien, merci pour cet instant de paix, cette petite parenthèse où je me ressens sur ma respiration, j'oublie tout. Je crois qu'il y a une chanson comme ça, j'oublie tout. Un instant, pendant un instant, certes, ça ne va pas résoudre toutes mes problématiques, mais ça va apaiser votre corps psychique, votre corps physique et apaiser un petit peu le mental, hein, qui a tendance à cogiter un petit peu beaucoup, on va dire. Donc ça va, on est dans des énergies plutôt sympathiques malgré tout, mais qui nous donnent de bons conseils par rapport à cette pleine lune qui risque d'être compliquée pour beaucoup d'entre nous. On le sait, hein, quand il y a une pleine lune, en général, on a plus de mal à dormir. Pourquoi? Parce que la pleine lune, elle est à son apogée. Donc là, il y a deux cas de figure, hein. Soit pour certains, les intentions qu'ils ont posées, ils sont en pleine réussite, donc voilà, des émotions positives. Et pour d'autres, malheureusement, enfin pas malheureusement, mais pour d'autres, c'est plus des angoisses, des peurs qui ressurgissent, la peur du lendemain, etc. Parce que ce sont les émotions profondes aussi. Donc il y a toujours cet équilibre à avoir lors de cette pleine lune en fonction de si on est fortement impacté ou pas.
et d'essayer au mieux de se recentrer. Un conseil est bon sur sa respiration, pourquoi pas sonorité, d'écouter de la musique qui nous fait du bien, donc ça peut être une musique dynamique comme une musique zen en fonction de vos goûts personnels, mais souvent, moi je dis, la musique est un langage universel et on vibre avec la musique, hein. Il y a des airs qui voilà nous font du bien, nous apaisent, voilà, ou nous font penser à la fête, nous redonnent le sourire. Pourquoi pas durant cette période, sachant que la pleine lune a son apogée, effectivement, son influence, je dirais maximale, dure que quelques jours. Ensuite, petit à petit, ses effets sont moindres, graduellement, bien entendu, hein. Et derrière, on a la missive. Alors, et on retrouve la lune, et on retrouve cet astre lunaire avec les étoiles, apporter de la légèreté. Alors, missive, ce sont les nouvelles, et moi je le vois plus en fonction du contexte du jeu, de se créer sa petite bulle de bonheur, un temps donné, le temps de se ressourcer, le temps peut-être de profiter des vacances ou de profiter d'instants précieux face à un bon film avec des gens qu'on aime, alors seul ou accompagné, hein, en fonction de votre situation propre. Je le vois plus, voilà, dans ce contexte-là, de se créer sa petite bulle de bonheur, de protection, pourquoi pas aussi. Pour essayer justement d'apporter une certaine légèreté d'esprit et de retrouver cet optimisme et de se dire, bon, les choses finiront par s'arranger. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas en difficulté. D'ailleurs, hein, pour les personnes pour qui tout se passe bien, vous pouvez vous manifester, ça nous fera du bien aussi, et nous donner votre secret, si c'est possible. Mais voilà, donc on a des énergies générales plutôt sympathiques qui sont de l'ordre plutôt du conseil, l'attitude à adopter lors de cette phase lunaire pour la passer la plus sereinement possible. Ce qui est plutôt sympa. Et on va prendre un autre message. Là, je change un petit peu avec l'oracle de la lune, justement. Quel message il a à nous apporter en complément? Alors, un conseil ou autre, ou une vigilance aussi à avoir. Pour cette pleine lune, donc du 21 juillet 2024, pleine lune en Capricorne. Bien sûr, après, je ferai les signes astro. Et pensez à regarder votre ascendant et votre signe lunaire parce que ça peut être intéressant. Parfois, les informations peuvent se regrouper. Et ça vous permet peut-être aussi d'avoir une vision éclairée. Bien entendu, likez, commentez. Vous le savez très bien, ça nous fait plaisir. En plus, c'est gratuit. Hein. Moi, ça me fait plaisir en tout cas. Et ça permet aussi c'est encourageant, vous voyez, c'est comme tout. On se soutient les uns les autres, ça encourage à continuer et à vous proposer d'autres tirages. Alors, lune gibbeuse décroissante. Tu n'as plus les cartes en main. C'est pour ça on se ressent sur soi. Accepter n'est pas renoncer. Ah, j'aime beaucoup cette phrase. On peut accepter une situation, mais ça ne veut pas dire qu'on renonce. Bon, bref. La lune gibbeuse décroissante te conseille de te reposer, de faire le point et d'accueillir avec bienveillance ce qui arrive. Effectivement, on ne peut pas tout contrôler, hein, on le sait. On est bien placé pour. C'est pour ça, je pense que voilà, on a avec l'oracle de la voix cosmique ce conseil-là de se recentrer sur soi, de garder, enfin, de cultiver cet optimisme comme on peut, voilà, d'essayer de faire en sorte dans son quotidien d'apporter des petites paillettes, des petits moments de paix ou de magie, de joie, de sourire, etc. Et c'est vrai que du coup, là, on est plus encore dans le conseil. Lâcher le contrôle, hein, on le sait qu'on ne peut pas tout contrôler, même si on souhaiterait que les choses se passent de telle et telle manière. Tout ne dépend pas de nous, hein. On est quand même plusieurs milliards sur cette terre, donc comment dire. Mais en tout cas, on peut agir sur notre perception, sur notre façon de voir les choses, sur notre morale aussi. Même si on se réveille de mauvaise humeur, et on se ressent sur sa respiration, on ouvre grand les fenêtres ou si on peut, on se balade dehors si on a jardin, pieds nus sur l'herbe, oh, ça c'est top ça. Et voilà, d'essayer de faire en sorte de se créer ces petits moments de bonheur qui nous font beaucoup, beaucoup de bien. Voilà pour la tendance générale. On se retrouve de suite pour les signes astro. À de suite.
Bonjour amis Bélier, ravi de vous retrouver pour vos énergies de la pleine lune du 21 juillet prochain, pleine lune en Capricorne, en complément de la tendance générale. Allez, vous aurez l'esprit éclairé, amis Bélier, où on vous demande d'avoir l'esprit clair, de trancher dans le vif, de vous positionner. Il y a de la nouveauté. 9 de bâton, oui, pour vous préserver, posez peut-être des limites pour vous sortir d'une phase peut-être fatigante, un petit peu lourde. Et nous avons le roi de coupe et pour gérer vos émotions au mieux. On est dans la maîtrise des émotions avec ce roi de coupe, mais avec ce 9 de bâton, on ressent une certaine fatigue. Comment dire, c'est comme si c'était la dernière semaine de travail et enfin les vacances et la fatigue se fait sentir, hein, les vacances vont arriver à point nommé. J'ai pris cet exemple précis, mais vous le transposez par rapport à votre situation propre. Dans sa généralité, on sent une certaine lourdeur, donc avec l'as d'épée, on se défend quelque part, hein, on préserve, je dirais, son intégrité, sa sérénité intérieure du mieux qu'on peut, en alliant les contraintes de votre vie. Et puis avec ce roi de coupe, on ne se laisse pas déborder par ses émotions, au contraire, on les accueille, mais on est dans une forme de maîtrise, de se dire, bon, c'est pas l'émotionnel, surtout si ce sont des émotions négatives, qui vont prendre le dessus. Je tiens le bon bout et puis ensuite je me poserai ou me reposerai en fonction bien sûr de ce que vous vivez. Et derrière on a la 2 d'épée, oui, parce qu'il y a une forme de dualité. Alors je le ressens plus dans le sens où vous cogitez à essayer de vous organiser au mieux pour retrouver peut-être un équilibre dans votre vie, peut-être professionnelle, dans vos échanges avec les autres ou d'un point de vue relationnel. Donc, amis Bélier, vous avez cet atout-là en vous pour vous permettre justement de faire en sorte que on n'appuie pas encore sur cet état de fatigue, donc on délègue aussi peut-être un petit peu, hein, ou bien on relativise par rapport aux contraintes de la vie pro, perso, etc. On relativise au mieux, bien entendu, on se détache un petit peu de tout ça et on fait en sorte de cultiver l'optimisme, hein, comme la tendance générale. On prend un temps de méditation ou de repos, même si c'est quelques minutes, afin d'éviter d'être trop dans cette cogitation, de trop se prendre la tête, peut-être par rapport à un futur incertain. On se ressent sur l'instant présent, en attendant peut-être d'y voir plus clair, parce que vous finirez par y voir plus clair, hein. Là, on est dans le début de quelque chose, donc gardez cet esprit éclairer votre objectif en ligne de mire et vous finirez par retrouver sérénité, ce côté un petit peu aussi un peu plus linéaire, hein, un équilibre, je dirais. Voilà, amis Bélier, pour vos énergies de la pleine lune. Je vous dis à très bientôt. Bonjour amis Taureaux, on se retrouve pour vos énergies de la pleine lune du 21 juillet prochain. Pleine lune en Capricorne, en complément de la tendance générale. Et on va prendre 3 cartes. Alors, nous avons le chevalier d'épée, cet esprit éclairé, peut-être aussi, ce qui est intéressant dans ce jeu, je le dis souvent, hein, il n'hésite pas à se positionner autrement pour garder l'esprit clair, pour garder en ligne de mire son objectif, pour se connecter à son côté intuitif ou à son animal totem, si vous en avez un et si vous y croyez, mais pour traverser les obstacles le plus sereinement possible, sans se laisser, je dirais, envahir par des pensées négatives ou par des aléas extérieurs négatifs. On a l'as de bâton, alors peut-être pour trouver de nouvelles idées aussi, une passion,
quelque chose qui fait que vous allez retrouver une belle énergie, un bel optimisme pour vous permettre de commencer quelque chose de nouveau. Par exemple, vous mettre à la musique, à une danse, même si c'est pendant les vacances, hein, on peut tester plein de choses. Il y a quelque chose... Faites appel à votre créativité aussi intérieure. Il y a la créativité intérieure qui cherche à émerger, peut-être à vous dire quelque chose. Et puis on a la reine de bâton, donc on est encore dans les bâtons pour retrouver confiance en soi, peut-être pour séduire, donc les rencontres sont favorisées. Si vous êtes célibataire, une rencontre sentimentale, bien entendu, puisqu'on a le chevalier d'épée. Et puis aussi se mettre en mode séduction, se présenter sous ses meilleurs atouts, avoir conscience aussi des qualités que l'on a en nous pour réussir, pour créer, pour mettre en place peut-être une nouvelle routine ou se mettre, comme je le disais tout à l'heure, à des activités qui vous font du bien, qui vous permettent de garder cette confiance en vous et de vous sentir bien dans votre tête et dans votre corps. Et derrière, nous avons la tempérance. Bon, il y a quand même un équilibre. Attention à une certaine forme d'euphorie. C'est sûr qu'avec la pleine lune, hein, on est dans une phase où les émotions sont exacerbées. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un et là, vous êtes tout feu, tout flamme. On vous invite quand même à la vigilance. Bon, la tempérance, pour moi, c'est toujours l'ange de la guérison. Il y a une certaine douceur qui transparaît de cet arcane. Hein. Voilà, elle jongle avec l'air ou l'eau et le feu. Là, donc il y a cette notion aussi d'équilibrer, de ne pas s'emporter non plus et de bien garder les pieds sur terre, alors sachant que vous êtes un signe de terre, ami Taureau, hein, de ne pas vous enflammer trop vite, de prendre le temps de construire, hein, on passe de l'as de bâton à la reine de bâton, de prendre le temps de monter une marche après l'autre, hein, c'est très imagé ce que je dis, mais de ne pas brûler les étapes, en fonction bien sûr de ce que vous mettez en place ou de cette fameuse nouveauté ou nouvelle passion. Voilà, ami Taureau, pour vos énergies de la pleine lune, et je vous dis à très bientôt. Bonjour amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies de la pleine lune du dimanche 21 juillet 2024. Pleine lune en Capricorne et en complément bien sûr de la tendance générale. Alors, nous avons la 8 de Pentacle, la 5 de Pentacle, d'accord. Alors, on est dans les Pentacle, donc c'est l'aspect concret, matériel, financier. Et donc on vous invite à rester concentré sur votre objectif, à affiner peut-être vos compétences, mais également à être équilibré dans votre budget, par exemple, ou bien dans l'investissement que vous pouvez avoir de vous-même, de votre énergie, pour éviter justement de se retrouver dans une situation de manque, donc soit de fatigue, ou bien financièrement, effectivement, de se retrouver un petit peu dans le rouge. Et puis, nous avons la demoiselle de Pentacle. Oui, alors peut-être pour investir dans un projet ou un nouveau projet, un projet ou un nouveau projet, non, ça ne veut rien dire. Bon, peut-être pour investir dans quelque chose qui va vous rapporter, vous avez cet espoir-là, mais peut-être que vous êtes dans une phase où financièrement c'est compliqué, vous ne pouvez pas investir de suite. Or là, le conseil que l'on vous donne avec ce 8 de Pentacle, c'est de vous servir de vos atouts, de ce que vous maîtrisez déjà, pour avoir cet équilibre-là. Comme je le disais tout à l'heure, hein, ça peut être aussi un investissement personnel pour éviter une certaine forme de fatigue, ou si c'est sur l'aspect financier, puisque ça ressort beaucoup. C'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, si là, ces messages ne vous parlent pas. En tout cas, vous avez envie peut-être aussi de nouveautés, hein, avec la demoiselle, on est dans cette nouveauté, énergie d'un peu d'adolescence, où on aspire à quelque chose, à un ailleurs, peut-être un rêve qu'on souhaite réaliser, on attend les signes du destin, le bon moment justement pour investir ou s'investir, en fonction bien sûr de votre situation propre. Et derrière, nous avons la mort. Bon, il y a une profonde transformation. Il y a la fin de quelque chose, peut-être la fin d'une période compliquée, difficile financièrement, et puis vous allez gérer votre budget autrement, ou peut-être trouver un autre travail
également, ou une évolution au niveau professionnel. Pour moi, il y a une évolution sur le plan financier ou matériel, peut-être un investissement immobilier également, qui va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases, sur un terrain plus neutre. C'est comme si aussi vous allez avoir cette volonté lors de cette pleine lune de vous recentrer sur vous, d'arrêter de vous éparpiller ou de gaspiller entre guillemets votre argent. Alors c'est sans jugement de ma part, mais voilà, ce sont des exemples, et recentrer pour capitaliser ces finances, capitaliser votre énergie pour vous concentrer sur ce qui vous permet de vous élever ou de progresser. Voilà, amis Gémeaux, pour vos énergies de la pleine lune, et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies de la pleine lune de ce dimanche 21 juillet 2024. Pleine lune en Capricorne, énergie complémentaire à la tendance générale. Je vais tirer 3 cartes pour vous, amis Cancer. Alors, nous avons la 2 de coupe, d'accord. La 9 de coupe, on est dans les émotions pour vous, amis Cancer. Bon, la lune est votre planète, bon, elle est dans votre signe opposé. Cependant, là, je dirais, il y a une union harmonieuse, l'amour bat son plein en fonction de votre situation, donc peut-être une rencontre. Et si vous êtes en couple, eh bien là, il y a de l'harmonie avec cette 9 de coupe. Hein. Tout est aligné, tout est équilibré, il n'y a pas de grains de sable, tout se passe bien. Et nous avons la demoiselle d'épée. Alors, ce qui est intéressant avec l'épée, hein, c'est que vous avez quand même la tête sur les épaules, un esprit éclairé. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, vous n'allez plus répéter les mêmes schémas du passé. Vous allez prendre le temps de profiter de cette nouvelle relation. C'est un exemple. En couple aussi, même si tout se passe bien, que vous passez des vacances ou des moments en amoureux, vous êtes conscient de votre individualité. Hein, vous n'existez pas à travers l'autre, chacun d'entre vous existe tel quel, et il y a une certaine forme de fusion qui fait qu'il y a un respect mutuel. Avec cette demoiselle d'épée, on parle aussi de nouveautés, d'apprentissage, donc je parlais de rencontres, donc quelque chose, si c'est pas du tout le domaine sentimental qui vous parle, mais quelque chose qui va vous permettre de commencer peut-être un nouveau rêve ou de retrouver espoir dans l'accomplissement d'un rêve, d'un souhait, de quelque chose qui vous tient à cœur. Donc on a de très très belles énergies, très douces, amis Cancer, hein, vous qui êtes un signe plutôt sensible, un signe d'eau. Là, on est vraiment dans les émotions très positives pour vous et avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Hein, profitez-en. La 10 de bâton. Oui, peut-être après une période où vous étiez fatigué, où vous avez dû vous détacher peut-être de certaines problématiques ou de certaines responsabilités. Je l'ai évoqué tout à l'heure en tendance générale. Et là, vous apportez un peu plus de légèreté, de bienveillance, d'amour aussi dans tout ce que vous allez effectuer durant cette phase lunaire. Peut-être avoir retrouvé un équilibre vis-à-vis de vous-même au niveau émotionnel, mais avec une certaine facilité. Peut-être un repos bien mérité, des vacances par exemple, parce que la 10 de bâton repart sur de nouvelles bases, je dirais en prenant en compte son expérience de vie. Donc là, vous n'allez plus, entre guillemets, gaspiller votre énergie, vous recentrer sur vous-même, sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous met du baume au cœur, sur ce qui vous permet justement d'avoir une certaine sérénité, cette sensation aussi de sécurité, car c'est très important pour vous, amis Cancer. Et avec cette demoiselle d'épée, on est dans cette forme de clairvoyance aussi, de vigilance également, à se préserver, à préserver son bien-être au mieux. Voilà, amis Cancer, pour vos énergies de la pleine lune, et je vous dis à très bientôt. Bonjour amis Lions, ravi de vous retrouver pour vos énergies de la pleine lune du dimanche 21 juillet prochain, pleine lune en Capricorne, énergie complémentaire par rapport à la tendance générale. Allez, pour nos amis Lions. Alors, nous avons la 5 de bâton, conflit en vue, le magicien.
Alors, conflit en vue, vous devez imposer peut-être vos idées, vous avez envie de faire valoir peut-être vos nouvelles compétences. Hein, le magicien, on est dans le commencement de quelque chose, le commencement d'un chemin, mais peut-être que vous devez défendre votre projet, vos intérêts, ou défendre votre place, hein, en fonction de votre situation. Et puis, on a la 5 d'épée. Alors, on a 2 fois le 5. Il y a un changement en cours où vous devez apporter un changement. Alors, ça peut être dans votre comportement, entre guillemets, un changement pardon, de cap professionnel. Avec ce 5 d'épée, hein, on est... alors, soit on est victorieux, on arrive à avoir gain de cause, mais on y a laissé des plumes, donc la victoire n'est pas à 100%. Vous voyez, ce côté-là un peu, de dire, ouais, j'ai eu gain de cause, mais à quel prix, hein, voilà. Soit on a ce sentiment d'échec. Moi, je ne le vois pas, ce sentiment d'échec. Avec le magicien, c'est que vous avez conscience des atouts que vous avez entre vos mains pour réussir, pour commencer de nouvelles démarches, peu importe. Cependant, là, vous savez que il va falloir batailler. Il va falloir batailler assez dur et que ça va être un petit peu compliqué. Peut-être une notion de sacrifice aussi, ou bien vous n'allez pas pouvoir obtenir tout ce que vous souhaitez à 100%. Il va falloir peut-être trouver des compromis pour limiter, entre guillemets, les dégâts. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, dans quelque chose qui vous passionne. Avec l'épée, on est dans l'intellect, donc la communication aussi, qui risque d'être assez compliqué par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. C'est quelque chose pour lequel vous avez travaillé ou suivi une formation, aiguisé vos compétences, et ça va être plus compliqué que prévu. Bon, c'est comme ça. Attention, la pleine lune, c'est une planète rapide, hein, ça passe assez rapidement. Donc peut-être attendre le bon moment. Attendre le bon moment, prendre un petit peu de recul. En fonction de votre situation, s'il y a urgence ou pas, hein, ça c'est toujours pareil. Et on a la 9 d'épée, ça c'est sûr, hein, on a ce côté angoissant, ce côté où on se prend la tête pour trouver des solutions justement pour limiter les dégâts et pour ne pas y laisser trop de plumes aussi. Hein. Alors trop de plumes dans le sens soit énergétique. Bon, je vois pas l'aspect plutôt financier, mais c'est plus au niveau de l'énergie, une fatigue aussi, hein, parce que forcément quand on dort mal, on n'a pas l'esprit très éclairé, donc parfois avec la fatigue on n'agit pas d'une manière raisonnable. Donc attention, préservez-vous, préservez votre énergie et votre psyché au mieux. Hein, on se ressent sur sa respiration et puis on essaie d'atténuer autant que possible parce que les conflits, hein, ça ne dépend pas que de nous non plus. Si on vous cherche des noises, essayez au mieux de prendre du recul et puis d'agir avec une certaine intelligence. Voilà, 1 million pour vos énergies de la pleine lune et je vous dis à bientôt. Bonjour amis vierges, ravie de vous retrouver pour vos énergies de la pleine lune du dimanche 21 juillet 2024, pleine lune en Capricorne. Et ce sont des énergies complémentaires par rapport à la tendance générale. Alors, pour les signes de la Vierge. Alors, nous avons la mort, d'accord. Ou nous avons la tour. Alors, nous avons 2 arcanes majeurs et non des moindres. Alors, cette pleine lune, il y a comme un effondrement. Alors, ou en tout cas, en fonction de votre perception, il y a quelque chose qui s'écroule. Bon. C'est la fin d'un cycle. Alors, soit la fin d'un cycle compliqué, voilà, 3e carte, mais ça bouge beaucoup pour vous. Et la 8 de coupe. Bon, très bien. Heureusement, on a cette 8 de coupe. Alors, moi, j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est-à-dire qu'on continue d'avancer, mais on est en paix avec soi-même. C'est-à-dire que soit vous allez mettre fin à quelque chose avec grand soulagement, avec perte et fracas, hein, ça c'est... Je le ressens comme ça. Soit c'est l'univers qui va vous permettre de mettre fin à quelque chose, un élément extérieur, qui fait que, avec cette 8 de coupe, c'est vous voulez, on tourne le dos à son passé, on fait la paix avec son passé et on avance avec vers l'avant, enfin on va vers l'avant, pardon, mais en étant en paix avec soi-même. C'est-à-dire que voilà, vous n'êtes pas dans une notion de culpabilité, bien au contraire. Vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir. Et puis, voilà, il y a la fin de quelque chose.
Donc ça peut se passer d'une manière d'une manière soudaine, à laquelle vous ne vous attendiez pas, mais quelque part pour vous c'est une libération, c'est un soulagement. Donc je ne sais pas, vous verrez, parce que là on est dans 2 arcanes majeures. La 8 de coupe nous parle d'être en paix avec soi, donc voilà, vous avancez sur votre chemin. Le 8 c'est le chiffre de l'infini. Et pour moi, c'est un soulagement. Je ressens plus ce côté soulagé parce que il y avait une situation intenable, alors que ce soit au niveau personnel, professionnel ou autre, qui vous teniez plus, et que là, c'est vous qui faites le nécessaire. Bon, après la tour, on dit souvent, c'est un élément extérieur qui fait que, mais pourquoi pas, hein, peut-être que vous allez vous réveiller un matin, c'est non, voilà, j'arrête mon contrat de travail par exemple, hein, voilà. Ou bien c'est un événement effectivement qui va vous permettre de passer à autre chose, pour votre plus grand bonheur, hein, je dirais, hein, c'est quand on est soulagé. La grande prêtresse, vous suivez votre intuition, hein, c'est quelque chose qui était émergent, je pense, depuis un certain temps. Vous sentiez que là, c'était pas la bonne direction, que bon, vous vous obstiniez à être dans cette direction-là, ou état d'esprit, ou dans cette situation-là, mais au fond de vous, vous sentiez que c'était pas le bon chemin. Maintenant, effectivement, avec les responsabilités que nous avons dans notre vie quotidienne, c'est pas toujours évident. Je vais prendre un cliché, un exemple type, hein. On a tous un travail alimentaire, enfin tous, la majorité, pour assurer le paiement de nos factures, mais on rêverait peut-être de vivre de notre passion ou d'autre chose. Donc, il y a peut-être un élément à ce niveau-là, amis vierges, à creuser, vous me direz en commentaire, mais en tout cas c'est la fin de quelque chose de pénible, et enfin vous avancez sur votre route avec beaucoup plus de sérénité, et vous allez pouvoir respirer. Voilà, amis vierges, pour vos énergies de la pleine lune, et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Balance, ravie de vous retrouver pour vos énergies de la pleine lune du 21 juillet prochain, en complément de la tendance générale, et cette pleine lune aura lieu dans le signe du Capricorne. Alors pour nos amis Balance, nous avons le roi de Pentacles, nous avons l'impératrice. Ouh, alors la créativité est mise à l'honneur. Par rapport, bon, donc on a l'aspect concret et matériel. L'impératrice, c'est ce foyer harmonieux, on maîtrise notre sujet, on est en pleine création, on a un projet, une idée dans la tête, que vous allez prendre le temps de poser avec sérénité également, ou faire appel à quelqu'un qui pourra vous aiguiller dans le bon sens, avec sécurité, vous savez, avec qui sera de bons conseils, qui va vous soutenir dans cette créativité aussi. Ça peut être également un retour d'énergie, également retour de confiance en soi. Bien. Et on a le pendu. Alors, on a quand même 2 arcanes majeures. D'accord. Prenez le temps de faire mûrir votre projet, cette idée que vous avez en tête, hein. L'impératrice, alors, c'est pas le cas dans ce jeu-là, mais bien souvent, on la représente ensemble. Donc, un projet en gestation. Donc, il y a cette notion aussi de protection, de cocooning, également, de prendre le temps justement de préparer l'arrivée de cet enfant. Donc moi je pense que cette pleine lune, vous êtes en phase de préparation pour accueillir quelque chose. On a ce pendu quand même qui a la tête à l'envers, mais dans ce jeu, moi je trouve qu'il prend le temps de la réflexion, de voir tous les aspects. Peut-être aussi de se reconnecter à sa créativité également, d'une manière innovante. Moi je vois le côté plutôt innovant. Vous êtes à la recherche d'une idée, de quelque chose, alors peut-être soit en lien avec votre domaine professionnel, soit par rapport à votre vie personnelle, parce que vous avez envie de mettre en place quelque chose. Alors c'est peut-être pas le bon moment, c'est pour ça que je pense que c'est une phase lunaire, surtout qu'elle est décroissante par la suite. On vous invite à cette réflexion sur vous-même, ou sur ce que vous voulez mettre en place,
pour que quand vous passerez à l'action, quand vous ferez le nécessaire, je dirais qu'il n'y aura pas d'anicroche, hein, que ça soit sûr, bien cadenassé. Vous savez, je sens le côté très bien cadré. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Tout est bien organisé parce qu'avec ce roi de Pentacle, on est quand même dans quelque chose de très organisé. Également de très structuré, hein, pour ne pas laisser le hasard comment dire, ouais, le hasard peut-être faire échouer quelque chose ou capoter ce fameux projet, ou peut-être le projet d'avoir un enfant aussi, hein, attention, après ça dépend de votre situation, dans quel cycle de vie vous vous trouvez. Et donc avec ce pendu, ouais, c'est prenez le temps. Moi je pense que c'est voilà, prenez le temps parce que il y a peut-être aussi des contraintes extérieures. Par exemple, si vous souhaitez créer une entreprise, puisqu'on est dans les domaines financiers puis de la créativité, vous savez qu'il y a des démarches. Or, on est en période estivale, donc l'administration est un petit peu au ralenti. Donc, peut-être juste commencer les démarches ou le temps de réunir tous les papiers nécessaires aussi. Hein. Et puis, nous avons la 4 de Pentacle. Alors, on nous parle, vous avez peut-être suffisamment économisé pour investir maintenant dans ce projet. Investir dans un voyage, hein, ça peut être quelque chose d'ordre personnel, investir dans un projet immobilier ou dans un achat important. Ouais, je pense que vous avez fait le nécessaire pour vous sentir en sécurité d'un point de vue financier ou matériel, hein, et que là vous êtes prêt à investir de votre temps, de votre argent, mais d'une manière pondérée, d'une manière réfléchie, en prenant votre temps, ou bien en attendant le bon moment. À vous de voir, vous me direz en commentaire. Voilà, amis Balance, pour vos énergies de la pleine lune, et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour vos énergies de la pleine lune du dimanche 21 juillet prochain, en complément de la tendance générale, et cette pleine lune aura lieu dans le signe du Capricorne. Alors nous avons la grande prêtresse. Oh, pourquoi ça ne m'étonne pas, vous êtes un signe intuitif. Nous avons la justice. Alors, soit votre intuition cherche à vous alerter, soit il va falloir vous renseigner sur les faits pour prendre la décision, la meilleure décision possible. La justice en est dans l'équilibre, peser le pour et le contre. Et la grande prêtresse, là, dans ce jeu, il y a deux personnages. Donc, soit vous hésitez entre deux possibilités, ou vous avez une chance sur deux de gagner. On est quand même dans deux arcanes majeures. Et on a la force et on est dans trois arcanes majeures. Donc, on est plus dans le développement personnel, amis Scorpions. C'est pour cela que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et on est encore dans une arcane majeure avec le hiérophante. Donc là, vous êtes dans une phase peut-être d'évolution personnelle, ou bien vous êtes dans des démarches administratives qui vont vous permettre justement de retrouver un équilibre intérieur, une sécurité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la justice, et dans le tarot de Marseille, donc c'est le chiffre 8, dans le Rider-Waite le 11, et la force est inversée. Et donc vous avez ces deux arcanes en fonction du tarot de Marseille ou du Rider-Waite. Là, c'est tarot de Marseille, hein. Et donc la force, eh ben, on est encore dans ce côté d'équilibre. Attention à vos pulsions, attention à votre instinct. On est beaucoup dans le côté intuitif, instinctif, mais également la voix de l'intérieur. Se renseigner aussi, hein, la grande prêtresse, bien souvent, alors là, elle a une espèce de bâton, mais bien souvent, elle est représentée aussi avec un livre, parce qu'elle recherche la vérité, les réponses au fond d'elle, mais également par une instance supérieure, comme qu'on retrouve là avec la justice. Et avec le lion, on a cette féminité, cette sagesse féminine qui dompte ce lion avec une certaine confiance. Donc vous pouvez avoir des émotions assez exacerbées parce que vous voulez que ça arrive plus vite, parce que vous êtes dans l'attente d'une réponse. Vous savez que cette réponse sera positive, par contre il y a une certaine confiance. On a le hiérophante aussi qui est là, qui transmet, il y a encore cette autorité qui est présente, hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a une décision qui dépend d'une autorité, votre chef
ou bien c'est vous qui devez prendre une décision par rapport à une démarche, par rapport à une relation que vous devez prendre. Et pour cela, vous avez besoin de, soit de l'écrire, vous savez, hein, de dire pourquoi j'arrête cette relation, quel bénéfice j'en tire. Entre guillemets, hein, je dis ça, je dis n'importe quoi, mais bon, le pour et le contre. Voilà, en fonction d'une décision que vous devez prendre pour conserver votre équilibre, pour conserver votre sérénité et votre bien-être. Voilà, amis Scorpions, pour vos énergies de la pleine lune et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos énergies de la pleine lune du dimanche 21 juillet prochain, en complément de la tendance générale, et cette pleine lune aura lieu dans le signe du Capricorne. Allez, pour nos amis Sagittaires. Alors, nous avons le roi de Pentacles. Une certaine forme d'abondance, mais pas une abondance, pas dans la luxure. Hein. Vous voyez, ce roi de Pentacle, je crois que c'est le roi le plus simple, une certaine fortune, mais il n'est pas dans cette forme, cette opulence, ou bien au contraire. Il apprécie ce qu'il a acquis. Chaque chose a une valeur propre qui lui est propre. Donc peut-être l'estime de vous-même. On a la reine de coupe. Pourquoi pas une rencontre aussi, hein, puisqu'on a le roi et la reine. On a une certaine forme de sensibilité parce que pour vous, amis Sagittaires, il y a peut-être une prise de conscience, un retour à l'essentiel, la beauté simple, d'une vie simple, des joies simples, à seul ou à deux. Et nous avons la 6 de coupe. Ouais, par rapport au passé. Donc peut-être c'est les retrouvailles. Alors je vois simple, plaisir simple. Tel un enfant, 6 de coupe, hein, c'est toujours lié à l'enfance. Peut-être que vous retrouvez des amis d'enfance ou bien vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, vos rêves d'enfant, cette simplicité, cet optimisme, vous savez, sans filtre, où on vivait pleinement sa vie. Enfin, je l'espère en tout cas pour la majorité d'entre vous, parce que tout le monde n'a pas eu une enfance heureuse, mais je pense que vous allez vous rappeler des bons moments. Et j'ai l'impression que aujourd'hui vous allez gagner en maturité, vous faites face à vos responsabilités de vie, mais avec avec une certaine aisance, sans que ce soit trop lourd, trop pesant. Hein. Vous faites face, je dirais, à toutes les difficultés de la vie avec maîtrise. C'est comme si vous faisiez un bilan, vous disant non mais je m'en suis pas trop mal sortie au final. Donc vous cultivez cette fameuse gratitude. Et avec la reine de coupe, on est dans cette indulgence, bienveillance. Ouais, je ressens un peu ce côté-là. Alors ça peut être aussi, comme je le disais, partager de bons moments avec des amis que vous retrouvez dans un cadre de vacances ou dans un cadre autre. La 4 d'épée, ouais. Alors, je ressens encore le côté vacances, hein, repos, le mental est apaisé, vous êtes dans une phase, c'est plutôt sympa pour vous. Vous allez traverser cette pleine lune vraiment en vous recentrant sur l'essentiel, sur ce qui vous fait du bien et sans vous prendre la tête. Que dire de plus, amis Sagittaires? Vous avez bien raison. Voilà pour vos énergies de la pleine lune et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies de la pleine lune du dimanche 21 juillet prochain, en complément de la tendance générale. Et cette pleine lune aura lieu dans le signe du Capricorne, dans votre signe en plus, je suis tellement... Donc on va voir pour vous. Alors, nous avons la force. Bon, il va falloir maîtriser certaines pulsions. Peut-être que les émotions seront exacerbées. On va voir la suite. C'est une arcane majeure en tout cas. Nous avons la roue de fortune. Alors, vous voulez débloquer quelque chose. On est dans deux arcanes majeures. Donc, c'est vraiment, on est vraiment dans le développement personnel. Tout est cyclique. Les choses bougent enfin.
Alors, je ressens un peu ce côté, vous savez, ça bouge enfin, et attention à une certaine forme d'euphorie, ou de se dire, oh, ça y est, c'est bon, de pas brûler les étapes, hein. On reste concentré et vigilant, ami Capricorne. Après, vous êtes un signe de terre, donc vous êtes plutôt mesuré. Et nous avons la reine de coupe. Ouais, maîtrisez vos émotions. Une certaine sensibilité, hein, ressort de vos énergies, normal. Parce que vous avez un côté très cartésien, mais votre intuition vous parle aussi et vous permet peut-être de trouver une solution à une problématique où on vous invite, en tout cas les énergies vous invitent à apaiser vos émotions, à vous recentrer aussi sur celles-ci, ne pas les occulter, mais plutôt les accueillir, surtout que là ce sont des émotions plutôt stables. Certes, il peut avoir une certaine sensibilité, donc il ne va pas falloir vous chatouiller durant cette phase-là. Mais c'est aussi prendre conscience, hein, parce que là, en plus, on retrouve le cycle lunaire, que tout est cyclique. Alors, peut-être que vous allez être un petit peu en dents de scie. On se recentre, on canalise tout cela. Respiration, on écoute de la musique apaisante pour vous, du coup, ami Capricorne, pour pas vous mettre dans des états, je dirais, de colère ou autre. Ouais, la ZP. Et pour garder l'esprit clair, alors peut-être aussi qu'on va chercher des conflits avec vous, et là, avec l'ASDP, moi je le vois dans le sens de je pose mes limites, tonton, tu viens pas toucher là c'est pas le moment. Par exemple, c'est pas le moment de discuter parce que je suis pas en phase. Hein, il y a des périodes comme ça où il vaut mieux remettre à plus tard certaines discussions un petit peu trop compliquées. J'ai pris cet exemple-là, mais bien sûr, hein, comme d'habitude, vous avez l'habitude, vous le transposez par rapport à votre situation propre, mais il y a cette sensation aussi de victoire, d'avoir cet esprit éclairé, d'agir, je dirais, avec intelligence et clairvoyance aussi, hein. Donc, on maîtrise, on garde cet équilibre intérieur pour garder le mental clair, l'esprit vif, mais ne pas agir sur le coup de la colère, voilà, subitement. Après, ami Capricorne, vous êtes plutôt un signe, je dirais, structuré en général. Vous agissez au bon moment et avec efficacité. Voilà pour vos énergies de la pleine lune et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies de la pleine lune du dimanche 21 juillet prochain, en complément de la tendance générale. Et cette pleine lune aura lieu dans le signe du Capricorne. Pour les signes du Verseau, alors nous avons le 9 de Pentacle, un bilan positif. On parle d'épanouissement personnel, vous êtes bien avec vous-même, bien dans votre tête, bien financièrement aussi. Le hiérophante, oui. C'est comme si vous aviez grandi, mûri, vous voyez les choses avec plus de réalisme. Et vous êtes assez fier de vous. Moi, j'ai l'impression que voilà, il y a cette notion de fierté. Et on a la tour. Bon, il y a quelque chose quand même. Alors, on est dans 2 arcanes majeures. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un élément extérieur, mais qui vous sera plutôt favorable, qui va vous permettre justement de conserver cette confiance en vous, cet optimisme, ce côté-là, de se dire bah ouais, mais j'ai anticipé le truc quelque part. Donc même si c'est soudain, ça peut être un coup de foudre, attention, hein, un coup de foudre aussi. Hein, on a quand même le hiérophante qui peut être un personnage assez important aussi. Ça peut être une évolution positive dans un cadre professionnel ou d'activités diverses également. Moi, je vois la tour plutôt de manière positive, c'est-à-dire que le 9, c'est un bilan. Donc, c'est-à-dire que pour moi, par exemple, vous avez suivi une formation ou vous avez fini vos études, vous êtes prêt à rentrer dans la vie active. Alors, je parle pour les plus jeunes, mais c'est quelque chose que vous avez édifié, que vous avez construit quelque part, et vous êtes prêt à le déconstruire, enfin, à passer à une autre étape. Donc, et je pense que là, il y a plus un coup de pouce du destin. Par exemple aussi, vous allez trouver un contrat de travail alors que vous n'espériez plus avoir une réponse positive dans tous vos entretiens, alors que vous avez fait le nécessaire, vous avez pris votre temps, et puis là, pour moi, il y a une issue positive. Et ouais, parce qu'avec le chevalier de Pentacle, vous voyez,
Plus j'aime bien parce qu'il se tourne vers l'avenir. Donc vous vous tournez vers l'avenir. Donc même s'il y a quelque chose de soudain, moi je pense que vous allez l'accueillir, mais en disant bah ouais, ce changement il est bienvenu. Ça va pas vous n'allez pas être effondré, ça va pas être oh là là mon Dieu, tout ce que j'ai construit ça part en volo. Non, au contraire, pour moi vous êtes dans une nouvelle construction. Je me demande si c'est pas une volonté, alors parfois c'est une volonté inconsciente de dire bon bah c'est bon, ce travail j'en ai fait le tour, j'ai en trouvé un nouveau et puis hop, voilà, ça va apparaître comme une baguette magique. Moi je la vois vraiment positive la tour, bien souvent on dit oh là là, mais non, parce qu'on a ce chevalier de pentacle, vous avancez avec assurance et confiance, tout en ayant conscience que effectivement rien n'est jamais linéaire, mais vous êtes solide, vous êtes ancré, vous êtes en phase avec vous-même, donc voilà, vous traversez, je dirais, les mouvances avec une certaine aisance, une certaine fluidité. Je dirais mouvance parce que pour moi, je vois pas de négatif, même s'il y a soi-disant un obstacle, vous allez l'enjamber assez facilement. Donc, donc voilà, mi Verseau. Voilà pour vos énergies de la pleine lune et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies de la pleine lune du dimanche 21 juillet 2024 en complément de la tendance générale, et cette pleine lune aura lieu dans le signe du Capricorne. Pour les signes du poisson, 4 d'épée, on vous invite à vous poser, à vous reposer, à vous recentrer sur vous-même aussi. Calmez un petit peu votre mental. On a le jugement. Ouais. Alors peut-être que le fait de se poser, soyez attentif à vos rêves, il y a peut-être une occasion, une deuxième chance ou une révélation qui s'offre à vous. Là on est dans une éclipse lunaire, c'est assez intéressant. Peut-être pour y voir plus clair pour vous, à l'intérieur de vous, par rapport à des questionnements. Vous avez besoin peut-être de vous ressourcer lors de cette pleine lune, sachant que les émotions sont souvent exacerbées et vu que vous êtes un signe d'eau. Donc vous recentrez sur votre respiration et je pense qu'il y a soit une aide de l'univers ou un soutien autour de vous, parce qu'on est dans une arcane majeure qui va vous permettre de vous poser, de vous rassurer, de retrouver un esprit éclairé. Ouais, le 10 de Pentacle. Alors ça peut être ça peut être la famille qui vous soutient, alors famille de cœur ou classique. Avec le 10 de Pentacle, vous êtes sur un nouveau commencement, en prenant en compte son expérience de vie. Je sais, je me répète, mais voilà, c'est avec plus de maturité. Peut-être que vous prenez conscience aussi que rien ne sert d'aller trop vite, que tout est cyclique, que les temps de repos sont nécessaires pour relativiser, prendre du recul, s'organiser ou réorganiser quelque chose. Et vous prenez votre temps. Ça peut nous parler aussi d'héritage, mais moi je vois plus, vous avez accumulé une certaine expérience de vie, cumuler peut-être des compétences, et là vous vous sentez prêt, plus solide pour repartir ou pour commencer quelque chose de nouveau ou donner une seconde chance ou une deuxième chance, peu importe. Voilà, par rapport soit une relation, soit quelque chose de concret. Il peut y avoir des réconciliations s'il y avait conflit aussi. Pour moi, il y a un apaisement. Il y a une opportunité à venir qui va vous permettre de repartir avec des bases plus solides. Et on a la lune, en plus elle est belle. Moi je la trouve très sereine dans ce jeu. Donc l'intuition sera de mise, mais faut, pour qu'elle soit efficace, faut que le mental soit aussi éclairé, pour qu'elle puisse travailler en équipe avec lui. Vous voyez, pour vous aider à conceptualiser. Donc une grande intuition qui, à mon avis, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, vous appelle au calme, à la sérénité, vous indique quelque part la démarche à suivre et vous fait ressentir cette opportunité à venir dans un aspect concret de votre vie. Donc vous verrez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, amis poissons, pour vos énergies de la pleine lune et je vous dis à bientôt.